Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un cozy crochet vlog. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog crochet. Dans cette vidéo, nous allons crocheter un modèle de sac que je voulais faire depuis très longtemps. Alors d'abord, je vous montre le fil qu'on va utiliser. Il s'agit de ce fil métallisé. Alors regardez comme c'est sympa. J'ai toujours rêvé en fait d'avoir un sac métallique argenté. Aujourd'hui je vais réaliser mon rêve et j'ai décidé d'en faire également un pour mon ami. Par contre pour mon ami ce sera sûrement un autre modèle. On verra. En fait je vais faire celui-ci pour voir, puisque c'est la première fois que je vais utiliser ce genre de matière. Donc c'est un espèce de sky. Voilà. C'est vraiment la première fois que je teste ce genre de matière. Et en fait, je vais voir, donc si je me fais à la matière, je vais faire un premier modèle pour moi. Et puis une fois que je maîtrise cette nouvelle matière, pouvoir faire un autre modèle pour mon ami qui lui correspondra plus dans son style. Ce que je vais utiliser comme fil, c'est un fil qui vient de Corée du Sud, puisque c'est là où j'habite. Et en fait, c'est de la marque Mystico Tita. Alors c'est le Maiko Yarn Clara, voilà. Donc en fait cette marque, je l'ai achetée sur Coupang et j'en ai pris deux pour pouvoir tester la qualité. Et la qualité m'a l'air pas trop mal franchement. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient un Instagram et qu'ils ont également d'ailleurs un site internet. Et par contre ils viennent d'ouvrir un magasin de crochet et de laine. En fait ils vendent leur yarn, donc il y a ce genre de fil mais aussi de la laine plus classique et puis aussi du fil de coton, etc. et de l'acrylique j'imagine, et également des petits objets directement crochetés, donc des porte-clés, des choses comme ça, des sacs je crois aussi. Je crois que c'est ça, c'est une espèce de concept store qui viennent d'ouvrir dans un de mes quartiers favoris à Séoul qui s'appelle Annam-dong. Et en fait, je veux trop aller voir ce petit, c'est un tout petit concept store et je veux trop aller voir. Donc je suis très contente parce que s'ils ont ouvert le magasin, je vais pouvoir du coup aller peut-être me réapprovisionner directement dans ce petit concept store, peut-être. Ou alors il faudra que je commande en ligne, encore une fois, on verra. En tout cas, ça voudra dire qu'il y aura une vidéo shopping de laine, encore une fois, où on ira découvrir ce nouveau magasin. Voilà du coup pour le côté fil. Donc on est sur un fil très sympa. Il y avait le même dans un rose vraiment magnifique, mais ça, ce sera pour après. Quel modèle de sac je vais faire? Alors le premier modèle de sac que je vais faire, il s'agit d'un modèle de la marque Loose Ends. Alors je sais pas si vous connaissez, mais moi je suis fan de ce créateur. C'est un Canadien. Alors tout ce qu'il fait c'est en anglais, donc il a une chaîne YouTube où il fait des vlogs en fait de son entreprise de crochet. Et il a donc une marque de yarn, donc de fil t-shirt plus précisément, et également il a sa marque de patron de crochet, ainsi que il vend les produits finis aussi, donc il vend des sacs terminés notamment. Et en fait j'adore ce créateur, je le trouve super inspirant. J'ai regardé tous ses vlogs sur YouTube et en fait il a un modèle de sac que j'aimerais vraiment beaucoup faire, et donc il propose le patron. Le patron s'appelle le Dusk Bag et je le trouve trop beau. Voilà, donc c'est un sac qu'il fait généralement en fil t-shirt, mais je suis sûre qu'avec le fil comme ça, ça va être très joli. D'ailleurs, il vient de lancer ces catégories de fils sur son site. Alors malheureusement, moi je pense que du Canada jusqu'à la Corée, ça va faire loin. Donc j'imagine que si je veux commander sur son site, je vais avoir des gros frais de port. Donc du coup, moi je préfère commander localement. Du coup, je commande jamais en fait sur des sites à l'international malheureusement. Mais par contre, je suis vraiment très fan de tout ce qu'il fait. Je trouve que tout ce qu'il fait est vraiment très sympa. Son fil t-shirt a l'air super, de bonne qualité, enfin ça me ferait j'aimerais vraiment beaucoup tester. Si jamais un jour je vais au Canada, je crois qu'il est basé à Montréal. J'aimerais trop pouvoir me procurer ces produits, c'est clair. Mais du coup, en attendant, on va faire ce que je peux faire, c'est-à-dire lui acheter un patron digital, voilà. Et en plus, ça soutient les créateurs. Moi, j'aime beaucoup acheter les patrons. Je trouve ça très chouette. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, je n'ai même pas le patron encore, donc on va l'acheter. Et je crois que dans son patron, il y a également une vidéo tutoriel qui explique en fait comment réaliser le sac. Donc normalement,
Je devrais m'en sortir. Ah oui, il veut aussi qu'on utilise un crochet de 12. Mais je crois que je ne vais pas utiliser un crochet de 12. D'ailleurs, pour ce fil, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Parce que c'est vrai que c'est intéressant de regarder. Ouais, entre un crochet de 6 et un crochet de 10. Donc moi j'ai des crochets de 6. Je vais voir le plus gros crochet que j'ai. Bon, écoutez, je regarde les crochets, je commande le patron et je vous retrouve juste après. Du coup, on va réaliser ensemble ce sac. Voilà, donc je suis sur le site. Le modèle, c'est celui-ci. Il est à 12 $. Donc, c'est parti. Hein. C'est bon, je l'ai, ça a marché. Tada, le patron est là, donc super. Alors, j'ai aussi ressorti du coup tous les crochets que je possède. Donc on a mes deux chéris Clover. Mais bon, là ils sont beaucoup trop petits. Et ensuite c'est mes plus gros crochets. Donc on a un 4.5 prime qui sera trop petit. On a un 6 prime. Peut-être que celui-ci sera... Je sais pas, 6 c'est peut-être trop petit quand même. Un autre 6 qui vient de chez Daiso. Et là, c'est un tulipe, il me semble. Mais en mode plastique comme ça. Donc, je suis pas ultra fan de ce tulipe-là. Même si je sais que la marque Tulipe est très bien. Mais c'est le seul que j'ai pu tester. Et c'était comme ça en plastique. Alors, je ne sais pas. Mais je crois que j'en avais un autre plus gros. Mais j'arrive pas à le retrouver. Je vais regarder quand même dans la boîte. Bon, c'est un 8. Voilà, donc je vais peut-être partir sur celui-ci si jamais je retrouve pas mon autre plus gros. Je l'ai retrouvé. Voilà, l'autre tulipe. C'est ça, j'avais 2 tulipes. Et donc celui-ci, c'est un 10. Voilà, il est très gros. Et oui, j'avais fait un autre sac avec. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'avais réalisé ce sac-là en fil t-shirt. Très joli, j'avais mis des petits porte-clés là que j'avais fait. Et franchement, il était trop joli, c'est un sac d'été. Je m'en suis servi peut-être 2 fois, mais je le trouvais très joli. J'avais suivi un tuto YouTube, je me souviens plus du tout du tuto, mais ça avait bien rendu quoi. Et du coup, oui, j'avais utilisé celui-ci, voilà. Donc voilà, c'était un de mes premiers sacs réussis, entre guillemets, on va dire. Et d'ailleurs, j'aime trop à mes sacs leur mettre des petits porte-clés. Donc je pense que c'est ce que je vais faire aussi. On essaiera peut-être de lui faire un porte-clés si j'ai le temps. Alors, du coup, j'hésite entre les deux. Je sais pas trop. Je crois que je vais partir sur ce 10 là. Ouais. Écoutez, je vais commencer à suivre le patron et puis je vous reprends dès que j'ai un petit peu avancé. Bon, alors les amis, j'ai fait les premiers rangs. C'est hyper dur de crocheter avec ce fil. C'est pour ça que j'ai bien fait de me dire je fais un exemplaire pour moi avant de faire un exemplaire pour mon ami parce que c'est une galère de crocheter avec ce fil, vraiment pas facile du tout. Ça fait mal aux mains et tout. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Et c'est trop dommage parce que je trouve que le rendu est super joli. Mais du coup, j'ai l'impression que déjà il me manque des mailles, etc. Donc je crois que je vais tout défaire et que je vais tout recommencer. Ouais. Voilà, super. C'est mal parti ce projet, j'ai l'impression. Les amis, voilà tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Oula, avec le flash, c'est trop joli. Il y a comme des paillettes, j'adore. Voilà, je m'arrête là. Franchement, là, quand on regarde, on dirait que ça ressemble à rien. Mais bon, je pense que j'ai quand même compris le truc. Par contre, il me manque déjà une maille. Je pense que là, ça se voit ici. Mais voilà, donc là, je m'arrête là. J'ai trop mal aux mains. Ce fil-là, c'est super dur à travailler. Ça fait vraiment mal aux mains. Parce qu'en fait, ça ne glisse pas sur le crochet. Faut vraiment pousser pour que ça glisse.
et du coup ça fait vraiment mal aux mains. Bon écoutez, je vous retrouve du coup demain pour la suite. Bonjour tout le monde, on est le lendemain et j'ai finalement terminé le corps du sac. Alors je vous montre. Voilà, alors c'est assez élastique, je sais pas si c'est le mot. Voilà, donc on a cet effet en fait de... là j'ai changé de pelote. On a cet effet de texture comme ça qu'on obtient parce que en fait on fait le single crochet uniquement dans la maille arrière. Je sais pas si c'est très correct ce que je dis là. Mais voilà, ça nous donne cet effet de texture assez sympa. Alors, que dire déjà sur ce fil? Ce fil est très difficile à crocheter. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça s'accroche sur le crochet et donc faut pousser, etc. Donc il y a beaucoup de tension dans les mains et j'ai extrêmement mal aux mains depuis que je fais ce sac. J'ai vraiment extrêmement mal aux mains. Donc je pense que ce sera difficile pour moi de faire 2 projets à la suite avec ce type de fil. Alors après c'est ce fil métallique là, je sais pas si c'est tous comme ça, mais personnellement c'est vraiment pas facile et je sais que ce n'est pas facile. J'entends pas mal de retours de personnes qui utilisent du fil métallique pour faire des pièces et à chaque fois c'est pas facile. Mes mains souffrent, c'est pour ça que je fais beaucoup de pauses et que j'ai mis longtemps en fait à faire rien que ce petit, cette partie du sac là qui est la plus grosse en fait. Et je pense que maintenant on va devoir s'occuper de tout ce qui est anse, assembler le sac, etc. Mais franchement ça fait mal, ça fait très mal. Pour l'instant, le patron de Loose Ends est très clair. Il y a un tutoriel avec, donc franchement, c'est très simple à comprendre en suivant la vidéo. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Je vous dirai mon avis final à la fin de la vidéo. Est-ce que je vais faire d'autres sacs comme ça avec ce fil métallique? Oui, parce que je trouve ça très joli et à la lumière et comme des espèces de petites paillettes. Mais par contre, pas tout le temps. Pas tout le temps, parce que j'ai pas envie de me détruire les mains. D'ailleurs, si vous avez déjà eu l'expérience d'un fil comme ça, dites-le moi en commentaire comment vous avez géré la douleur. Pourtant, j'essaie de ne pas avoir une tension trop serrée pour justement pas avoir à pousser dans les mailles fortement. Non, j'essaie d'être assez lâche pour pouvoir être plus tranquille. Mais même en étant lâche, ça reste très compliqué. Alors, c'est difficile de voir si le résultat va être sympa. Je saurais pas vous dire, il faudra voir, faut qu'on attende de voir ensemble le résultat final. Demain normalement avec mon ami on va aller visiter un magasin d'art. En fait on va aller dans le quartier où il y a des universités d'art les plus renommées et en fait ils ont plusieurs départements dont un département textile et un département mode, design, etc. Il y a à côté justement un grand magasin d'art où se fournissent du coup les étudiants et du coup on avait envie d'aller voir ça. Moi j'aime beaucoup aller dans les magasins d'art, je sais pas vous, mais j'adore y aller, traîner, flâner, regarder toutes les couleurs de peinture, même si j'achète rien, hein, mais juste regarder les différents pinceaux, les différentes choses et voilà. Donc on va y aller demain. Je pensais que ce serait sympa d'intégrer ce magasin là aussi à la vidéo. Si jamais vous aimez les petites visites de magasins d'art, ça peut être sympa. Voilà. Sinon le programme d'aujourd'hui, eh bien on va essayer d'avancer au maximum le sac. Voilà, et puis peut-être faire une balade, mais j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Donc je ne sais pas. En tout cas, je vous tiens au courant. Ok, donc là j'ai fait le côté du sac. Non sans mal, non sans mal. Franchement j'ai galéré. J'ai même pas compté les mailles et tout. Enfin, bon bref. Mais au final, j'ai quand même réussi. On va voir, maintenant il faut partir sur la anse. Donc voilà, on va voir. Ok les amis, non sans mal, j'ai terminé la poignée. Enfin une partie de la poignée. Voilà, je sais pas si vous verrez mais j'ai les doigts tout rouges. Donc là le côté fermé. Et du coup une première partie de la anse. Et ça va aller comme ça. Mais le sac va être joli je pense, hein, une fois terminé avec les finitions.
j'espère. On est le lendemain les amis, bonjour. Donc du coup hier soir j'ai été au bout de ma dernière pelote entre guillemets et du coup bien je me suis arrêtée presque à la fin, je l'ai presque fini. Donc voici où on en est. Tada! Alors ne faites pas attention ici, la anse elle est toute tordue, mais c'est normal, c'est parce qu'après en fait on vient rajouter comme une espèce de couche en fait sur le côté du sac qui prend aussi la anse. Ça va venir du coup donner cette structure qui est ici très jolie je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve très jolie. Alors évidemment là le sac, bon, il ressemble un peu à rien, mais je pense qu'une fois terminé, il va être très joli ce sac. Et là vous voyez avec le soleil, la couleur, c'est très beau. Et d'ailleurs je pensais peut-être acheter une anse métallique pour pouvoir le porter, vous savez, en bandoulière. Ça peut être joli je pense. Donc je vais réfléchir à ça. Mais voilà où on en est. Bah écoutez, j'ai galéré hein, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu. C'est très dur à crocheter. Alors je le referai hein, pour faire le sac de mon ami. Pas tout de suite, ça va attendre un petit peu. Donc là j'ai commandé hier, normalement ça devrait arriver aujourd'hui, hein, le nouveau fil métallique. Pour pouvoir terminer la anse et le côté. Et ensuite c'est fini, hein, il y aura juste à rentrer les fils. Alors lui dans son patron, il laisse les fils sortis. Moi je vais les rentrer parce qu'ils n'ont pas trop d'allure. Donc c'était une petite réalisation assez rapide. J'ai hâte de vous montrer le résultat terminé. En attendant les amis, comme le fil n'est pas encore arrivé, ce qu'on va faire c'est que on va aller au magasin d'art comme je vous disais. Donc là je dois rejoindre mon amie, on y va ensemble, on va aller regarder parce qu'en fait elle est artiste ici en Corée du Sud. Donc elle a évidemment besoin de pigments, de peinture etc. Donc on y va pour elle à la base. Mais comme je vous disais, moi j'adore traîner dans les magasins d'art. Et donc ça faisait longtemps que je voulais y aller, donc c'est l'occasion. Ensuite je rentrerai et normalement le fil sera arrivé et on pourra terminer ce soir ce petit projet. C'est un projet qui se fait franchement rapidement. Alors, on est quelques jours plus tard, j'ai terminé le sac. Finalement, j'ai réussi à le finir. J'en suis pas peu fière. Alors, excusez-moi pour le temps ultra gris. Il est 3 h de l'après-midi, mais il fait hyper moche là à Séoul. Hyper gris, il pleut. J'ai dû mettre des lumières, etc. parce que sinon, on n'y voit rien du tout. C'est un peu tristoun, hein. Franchement c'est pas facile. C'est la première année où franchement il fait moche comme ça durant un mois d'octobre à Séoul. D'habitude c'est l'un des meilleurs mois, il fait toujours très beau, très bon et tout. Mais bon écoutez, ça arrive hein. Je vais vous montrer le résultat du sac à la fin de cette vidéo. Voilà, pour laisser un petit peu de suspense. Alors là ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai fini, ça va être de faire un prochain petit amigurumi. Comme je vous avais dit, j'essaye d'en faire un chaque semaine sur Instagram. Et du coup, celui que j'avais fait la semaine dernière, c'était lui. Donc, qui était raté d'ailleurs. Mais là, du coup, on va essayer de faire ce tuto-là, qui est donc un œuf au plat. Voilà, je trouve très mignon. En fait, l'amigurumi que je réussirai, j'en ferai un porte-clés. Mais tant que je ne suis pas fière de mon amigurumi, j'en fais pas de porte-clés. Donc celui-ci, bah, comme il était raté, eh bien il ne sera pas un porte-clés. Donc j'espère que le petit œuf, je vais le réussir. On verra bien. Bah, je vais m'atteler à faire ça tout de suite. Et je vais filmer du coup pour Instagram un petit peu la vidéo de la réalisation. Et puis je vais vous le montrer quand je l'aurai terminé. J'ai terminé le petit œuf. Oh là là, mais cette luminosité, c'est catastrophique. Je suis vraiment désolée pour les plans de cette vidéo qui doivent pas être très agréables. Tadam!
C'est trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ben pour le coup, celui-ci, je l'ai réussi. Là, franchement, je suis trop contente. Non mais il est adorable. Regardez, c'est trop chou. Et alors clairement, là, je le vois trop en porte-clés, quoi. Donc je pense que je vais le faire en porte-clés et je vais en faire un autre pour offrir à ma maman aussi. Ma maman, elle va se retrouver avec plein de cadeaux crochetés cette année, bah c'est très cool. Du coup, ouais, super chou, j'adore. Je me dis sur un sac, bah notamment sur le sac argenté que je viens de faire, je pense que ce sera très très mignon. Les amis, il est temps du coup de vous révéler le résultat de mon sac. Are you ready for the reveal? Voici donc le Dusk Bag de Lucens. Tadam! Voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je le trouve sympa. Peut-être en plus grande taille, ça aurait été sympa parce qu'au final, le sac dedans, on ne peut pas, je sais pas si vous voyez, mais on peut pas mettre grand chose. Enfin, on peut mettre un téléphone, quoi. Voilà. Mais sinon, je trouve que le modèle est très joli. Je trouve que c'est moderne comme modèle. Alors, c'est assez difficile à faire avec ce genre de fil un peu sky, là. C'est très très dur. Par contre, je pense qu'avec du fil t-shirt, ça doit être quand même plus fluide, plus facile à réaliser. Donc à voir, peut-être que j'essaierai un jour avec un fil t-shirt normal, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est très mignon. J'imaginais du coup attacher une espèce de chaîne métallique pour pouvoir le porter sur moi comme ça, vous voyez, en bandoulière. Voilà, et du coup avec le petit porte-clés, voilà. Et bah ce serait trop mignon, non? Sur le sac. Franchement, ce serait très mignon. Donc je pense que je vais vraiment faire ça. Bon bah on a réussi, c'est quand même une mission accomplie. Pour celui-ci, le patron, très facile à suivre. J'ai suivi le tutoriel, j'ai même pas utilisé le patron écrit. Et c'est suffisant. J'aime beaucoup cet esprit en fait où on vient recouvrir la lanière qui donne cet aspect de grosse lanière, je saurais pas comment dire. Mais je trouve ça très très joli. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sac? J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre mon petit œuf comme ça sur le sac? Je pense que oui, parce que je trouve que les couleurs, ça va bien ensemble. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo qui sera sûrement beaucoup plus longue. Mais d'ici là, créez bien!